Alors nous sommes donc dimanche, on est le 13 Tammuz et nous sommes arrivés d'Af Aleph de Shabbat, Ruf Aleph. On était à la troisième ligne, Vesavad Rabbi Yossi Tevila Bismanam Mitzvah. On a vu hier Mahloket entre Rabbi Yossi et les Hachamim concernant donc celui qui a écrit donc le nom d'Hachem écrit sur lui. Hachamim disent il entoure donc le nom d'Hachem avec des feuilles de roseau et il plonge. Et Rabbi Yossi dit non, il peut plonger tranquillement comme ça. Alors à la fin, on a été obligé donc on a objecté Rabbanan contre Rabbanan, Rabbi Yossi contre Rabbi Yossi. Finalement, on est arrivé à la Mahloket comme quoi, s'il y avait des feuilles de roseau, tout le monde est d'accord qu'on doit s'envelopper. Le problème, nous on croyait au début c'était le problème d'effacer le nom d'Hachem. Après la Gemara dit non, le problème c'est que la nudité, on peut pas, donc le nom d'Hachem, il peut pas regarder l'homme tout nu. Et donc on avait dit finalement, donc conclusion de la Mahloket, c'est que lorsqu'il y a des feuilles de roseau, c'est sûr que tout le monde dit qu'il faut les mettre pour envelopper le nom d'Hachem, comme ça il ne voit pas le corps nu. La question est si on doit aller chercher, on n'a pas les feuilles de rosée, que maintenant c'est arrivé le temps de faire le mikvé. Selon les Hachamim, Tvila Bismana, ce n'est pas une mitzvah. Donc comme ce n'est pas une mitzvah, donc tu peux donc différer ça au lendemain. Donc en attendant, tu cherches les feuilles de roseau pour donc envelopper le nom d'Hachem qui ne voit pas ta nudité. Vela Beyossé Sabbat, Vela Bismana mitzvah, et Rabbi Yossi dit, Tvila Bismana c'est une mitzvah de le faire le jour même. Et donc, si tu n'as pas de feuilles de roseau, tu ne vas pas commencer à chercher. C'est pour ça que Rabbi Yossi a dit, on plonge directement dans le mikvé. C'est là où la Gemara donc pose une question. Comment tu dis que Rabbi Yossi pense que Tvila Bismana c'est une mitzvah? Pourtant, il y a une braïta qui dit V'hatnan. La braïta dit comme ça Hazav ve'hazava ha'mesora ve'ha'mesorat bu'anidat u'tmemet tvilatan bayom. Donc la braïta dit donc un zav, un monsieur qui a des écoulements ou une femme qui a des écoulements, un metzora, une femme metzora, un bu'anida, celui qui va avec une femme nida, ou un tmemet, cela, donc celui qui donc, a eu un contact d'un mort, tous ils doivent faire mikvé, tvilatan bayom, ils peuvent donc tremper dans le jour. Maintenant, nida ve'yoledet, tvilatan balayla, une femme nida, une femme qui a accouché, elle doit faire le mikvé la nuit. Baal Qeri, Tovel Veoler, Kolayum Kulo. Celui qui a un écoulement après une relation, lui, Tovel Veoler, Kolayum Kulo. C'est-à-dire, il peut faire le mikvé toute la journée. Là-bas, on parlait le jour de Kippour. Il dit toute la journée, il peut faire donc Tvila, bien que, on sait tous qu'à Kippour, on n'a pas le droit de se laver, de prendre de l'eau froide. Comme il y a donc Tvila, il faut le faire en son temps selon Tanakama. C'est là où Rabbi Yossi Omer, Mename Haolmala, Eno Sarich Litvol. Eno Sarich Litvol. Rabbi Yossi dit non, si maintenant il a donc un problème après Minha de Kippour, comme il ne reste pas longtemps avant la sortie de Kippour, dans ces cas-là, il n'a pas besoin de tremper à ce moment. Il attend la nuit, comme ça le Kippour il est sorti. Et il ne va pas transgresser Kippour. Donc tu vois bien que selon Rabbi Yossi, c'est lui qui dit au contraire, on diffère, on ne fait pas au moment même. Donc ça contredit ce qu'on a vu, nous, comme conclusion que Rabbi Yossi dit Tvila Bismana mitzvah. Répond la Gemara, Hahi, Rabbi Yossi, que Rabbi Yudahi, de Amad Dayat Tvila Baharona. La Gemara répond en vérité là-bas, c'est pas Rabbi Yossi, c'est Rabbi Yossi, le fils de Rabbi Yudah, que lui, il dit effectivement, Tvila, Dayat Tvila, Bahaona. C'est-à-dire, il faut laisser la Tvila après, en dernier, il faut enlever toutes les sfécotes, et donc, on peut le faire par la suite, en différé. C'est pas Rabbi Yossi lui-même, donc, de chez nous. Matiti Nouvelle Mishnah. Nochre sheba lechabot, en omrim lo kabe ve'al techabe. Pene she'en shvitato ale. La Mishnah dit comme ça, s'il y a un incendie, qu'un goy vient pour éteindre le feu, nous, d'abord, on n'a pas le droit de lui donner un ordre, de lui demander de venir aider pour éteindre. Bien sûr, on parle donc toujours d'un incendie, un petit feu qui a pris, qu'il n'y a pas du tout de risque donc de danger de vie. Alors la Mishnah a dit, donc on ne va pas lui dire
de éteindre, parce que tout ce qui est interdit pour nous Shabbat, on n'a pas le droit de dire à un goy de le faire, c'est la même chose. Maintenant, si le goy tout seul de lui-même, il vient éteindre, on ne va pas lui dire non, n'éteins pas. Il veut éteindre, qu'il éteint tout seul, c'est pas mon problème. Mais le repos du goy, il m'est pas imposé. Le goy n'a pas d'ordre de se reposer le jour du Shabbat, et j'en suis pas responsable, alors, donc il veut éteindre, qu'il éteint. Aval, mais si un petit enfant, le fils de monsieur, il veut éteindre, alors là on ne le laisse pas éteindre. Pourquoi? Parce que donc le repos de l'enfant, il est sur notre responsabilité. On ne doit pas le laisser faire des péchés le jour du Shabbat. Ça c'est la Mishnah. La Gemara dit Amar Rabbi Ami, Bidlika hitiru lomar, kol hamchabbe eno mafsid. Rabbi Ami dit, d'accord, on a dit tout à l'heure, on a dit qu'on n'a pas le droit de dire un goy va éteindre. Mais on a le droit, Haramim disent en cas d'incendie, de dire celui qui éteint, il n'est pas perdant. Ça veut dire comme quoi il comprend que quand il va éteindre, après on va le récompenser. Donc indirectement, on a le droit de dire ça. Alors la Mouadine m'a messé, est-ce que donc on va dire que notre Mishnah, elle aide Rabbi Ami dans ce qu'il vient de dire? Pourquoi? La Mishnah elle a dit, donc on vient de dire que la Mishnah a dit, le goy qui vient éteindre, on n'a pas le droit de lui dire va éteindre, c'est parce que ce qui est assur pour nous, c'est assur de dire au goy, et s'il est venu éteindre, on va lui dire n'éteins pas, parce que son repos n'est pas donc de notre responsabilité. Alors la Gemara dit Kabbehu de l'amnenale. Donc tu vois bien que éteindre, on n'a pas le droit de dire va éteindre. Donc donner un commandement d'éteindre. C'est assur, parce qu'on a dit nous, ce qui est assur pour nous, c'est assur de dire de faire par un goy. Ha kol hamechabe eno mafsid. Amnenale, mais kol hamechabe eno mafsid. Quand on dit cette phrase, celui qui éteint, il n'a rien à perdre, ça on pourra le dire. Donc il n'y a que éteindre, donner un ordre d'éteindre, c'est interdit. Mais si tu formules une phrase comme ça, donc celui qui éteint, il n'a rien à perdre, eh bien, ce serait moutar. Et donc, c'est ce qu'a Rabbi Ami. Alors là, on m'a dit non, et ma sefa. Regarde la sefa, ce qui a marqué. On a dit dans la sefa, al techabe, l'amnenale. On a dit aussi, ne pas éteindre, on ne lui dit pas ça. Ça veut dire que si le goy de lui-même, il vient éteindre, il a le droit. Alors moi, dit, tu vois bien que même ça, on ne lui dit pas. De la même façon qu'on ne lui dit pas de ne pas éteindre. On ne lui dit pas non plus, celui qui éteint n'a rien à perdre. Donc tu ne peux pas déduire, puisque dans la Mishnah, on déduit l'un et le contraire. Et là, mais halikan mishma minna. Tanu Rabbanan Chachamim Oseh. Maaseh v'naflat lecha b'chasero shel Yosef ben Simai, b'shichin. La Gemara raconte, il y avait une fois, dans la cour de Yosef ben Simai, dans la ville de Shechin, il y avait donc un incendie. Et ils sont venus des officiers du roi, donc de Tzipori, pour éteindre, parce que ce fameux Yosef ben Simai, lui, il était un petit peu un parmi les officiers du roi, il travaillait pour lui, comme c'était un homme important, ils sont venus l'aider. Alors, Vélo et il les a pas laissés, Yosef ben Simai. Mais Pénégoua de Shabbat, parce qu'eux, ils ne voulaient pas que les gens ils éteignent le feu le jour de Shabbat. Pénasalones, il a eu un miracle. Et qu'est-ce qu'il a fait? Hachem, il a fait pleuvoir une grande pluie, et donc la pluie, elle a éteint le feu toute seule. Comme lui, il a fait, donc il n'a pas voulu se faire aider par ces gens-là. Hachem, il a fait un nez, ça s'est éteint. Il a envoyé à tous ceux qui se sont déplacés pour l'aider. Chacun, il lui a donné 2 sla'im. Et le responsable parmi tous les gens, les officiers qui sont venus, il lui a donné 50. Quand les Haramim, ils ont entendu cela, ils ont dit, comme quoi il a pas voulu laisser les goïms éteindre qui sont venus d'eux-mêmes. Il n'avait pas besoin. Parce que comme on vient de dire nous dans notre Mishnah, quand un goy il vient de lui-même éteindre, tu n'as pas besoin de lui dire non, n'éteins pas, c'est motard.
Après, on a dit dans la Mishnah, on a dit ici, on voit un enfant qui vient éteindre donc le feu, un enfant juif. Là, on n'a pas le droit de le laisser parce que son repos, il nous est imposé à nous aussi de faire en sorte que l'enfant ne faute pas. Alors là, on m'a dit, Shamad Minna, est-ce qu'on va déduire de là? Parce que là, il n'y a pas marqué, c'est son fils qui est venu. C'est un enfant. Alors on m'a dit quoi? On déduit de là, est-ce que ça veut dire par là que quand un enfant il fait un péché, comme ici il dit, il mange des tarefs, donc, parce que normalement l'éducation d'enfant, elle incombe à son père. Maintenant, que si c'est un enfant X, est-ce que moi je vois un enfant faire un péché, je suis obligé de lui dire? Non, il y a est-ce qu'il n'y a que le père qui doit lui dire, ou même le Bédine aussi? Et c'est ça qu'il lui dit. Est-ce que donc on déduit de là qu'un enfant qui mange des vélotes, le Bédine, ils doivent l'en séparer? Puisque tu as dit qu'un enfant qui vient éteindre, nous on doit lui dire non, n'éteins pas. Amar Rabbi Yochanan, Bukatan, Senedat Aviv. Il m'a dit non, là-bas on parle du fils de son père. C'est le fils qui est venu aider. Et là, cette chinour, elle est sur le père, évidemment. Et donc, c'est sûr que le père, il doit empêcher son fils de faire cela. Est-ce que je peux dire, moi, un enfant de mon copain Non. Dire à quelqu'un, c'est assourd. Ce qui est assourd pour nous, c'est assourd, on a dit de dire un goy, à fortiori un enfant juif. Dirvata Gabi Nordin m'a dit, la même chose si c'est un goy. Les datés d'Israël Méchalé. On a dit la même chose. Si tu vois un goy qui vient faire pour un juif, est-ce que là, c'est permis de faire ça? Alors comment ça se fait que la Mishnah a dit que quand un goy vient éteindre, on a dit on le laisse? Alors, pourquoi l'enfant tu laisses pas et le goy tu laisses? On a dit les datés de le goy, lui, il fait ça pour donc sa propre conscience. C'est lui-même qui décide. Alors qu'un enfant, il fait, quand il vient le faire, il le fait pour son père, il ne le fait pas pour lui. C'est pour ça que c'est un sourd. Après, la Mishnah dit, Matiti, nouvelle Mishnah. Kofin ke'ara al-gabe hanet b'shvi shelo te'achos b'achora. Si on a une veilleuse allumée, Shabbat, et il y a de la fumée, qui donc ça risque de prendre dans le plafond, la Mishnah dit, on a le droit de prendre une bassine et de recouvrir cette veilleuse. Évidemment, il faut laisser un petit peu d'air parce que si on ferme complètement, on va éteindre le feu. Donc, on a le droit d'empêcher que la fumée elle monte jusqu'au toit en mettant une bassine autour de la veilleuse. Ou encore, la Mishnah a dit on a aussi le droit de recouvrir des excréments, un bébé qui fait ses besoins. On a le droit de retourner dessus une bassine. On verra pourquoi. Ici, on voit un scorpion. On a le droit aussi de retourner une bassine dessus pour ne pas que le scorpion puisse piquer quelqu'un et le mettre en danger. Amar Rabbi Yehuda, il a dit Rabbi Yehuda, Ma'aseba livne Rabban Yochanan ben Zakkai ba'arav, ve'amar Hosheshan elu mechatat. Rabbi Yehuda dit, il y avait une histoire pareille, donc avec Ben Zakkai, dans un endroit qui s'appelle Arav. Et Rabbi Yochanan, il a dit, c'est quelqu'un qui a donc retourné une bassine sur un scorpion. Rabbi Yochanan dit, moi je crains que ce monsieur, il doit porter un korban hatat. Ça veut dire dans la mesure où le scorpion ne l'attaquait pas, il n'y a aucune raison que tu puisses retourner, et donc là-bas tu le captures quand tu retournes une bassine. Donc c'est comme si tu as capturé le poisson, donc ça c'est un des 39 temps au Shabbat. C'est pour ça que Rabbi Yochanan ben Zakkai a dit, il est hayav hatat. La Gemara dit, Rav Yehuda et Rav Yirmiyah Barabba et Rav Hanan Baravat. Il y a ces trois hachamim là. Iqli'u levi Avin de Shiqia. Ils sont arrivés devant un monsieur qui s'appelle Avin de Shiqia. Et la Gemara dit, les Rav Yehuda et Rav Yirmiyah Barabba, donc Rav Yehuda et Rav Yirmiyah Barabba, Aïtulhu Puriata. On leur a amené un fauteuil pour s'asseoir dessus, comme un kavod. Mais le troisième Rav, Hanan Barabba, il n'a pas amené. Ils lui ont dit, assieds-toi, avant il s'est par terre, et s'assoit. Évidemment, ça l'a vexé. Ashkehé, donc ce Hacham Rav Hanan, maintenez les livrets, il a vu que ce Avin là, il enseignait à son fils
Comme ça, la Mishnah, il dit, donc on a le droit de recouvrir un ustensile donc sur les excréments d'un petit, ce qu'on a vu dans notre Mishnah, mais il a rajouté la raison pourquoi. Mais pene katan, à cause du petit. C'est-à-dire pour ne pas que le petit, il se salisse avec ces saletés-là. Du coup, Rav Hanan, il lui a dit, Avin Shatia, matnish total livne. Il dit, Avin, ça dit, ce monsieur-là, il lui a dit, toi, tu es un sauté, un imbécile, et tu enseignes des imbécilités à ton fils. Pourquoi? Il lui a dit, toi, parce que lui, il a dit à son fils, comme quoi on recouvre les excréments du petit. Il a marqué comme ça, on recouvre les excréments du petit à cause du petit, pour ne pas que le petit se salisse. Il lui dit, mais c'est pas comme ça que couvre la Mishnah. Pourquoi? Parce que il dit, mais attends, les excréments du petit, ils peuvent être mangeables par les chiens. Du coup, tu n'as pas besoin de recouvrir avec une machine. Tu peux prendre carrément les excréments et les jeter dehors. Ouais, je sais vraiment j'ai les excréments. Apparemment. Maintenant, et si tu me dis, oui, mais hier, c'était pas des excréments. C'est comme si c'est Nola d'aujourd'hui. Et c'est Mouktsé, puisque c'est sorti aujourd'hui. On m'a dit, si c'est ça, c'est pas un problème. Pourquoi? Parce qu'on a une braïta qui dit, Tania, Neharot amushchim, umayenot anovain, hadehen kerale kol adam. Il est marqué comme ça, les fleuves donc, dans lesquels il y a des eaux qui coulent, ou bien mayenot anovain, ou des sources d'eau, l'eau elle coule en permanence. Eh bien, hadehen kerale kol adam. C'est-à-dire que quand quelqu'un il pisse de l'eau dans ces endroits-là, après, il peut les amener, kerale comme lui, c'est-à-dire si lui il a fait un trôme, il a rallongé pour aller quelque part, il peut les amener où il veut. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vois bien que quoi? Que même si cette eau-là, elle n'était pas hier ici, puisque ça coule en permanence, ce qu'il a maintenant, c'était pas ça de hier. Donc c'est comme quelque chose qu'on n'avait pas conscience. Et pourtant, on a dit qu'on a le droit de l'amener. Alors aussi, c'est pas les excréments du chien, on a le droit de les déplacer eux-mêmes. Alors, on m'a dit, comment tu veux que je lui enseigne? Alors il lui a dit, voilà comment il faut dire dans notre Mishnah. Il veut dire qu'on a le droit de recouvrir des excréments des poulets pour ne pas que le petit il se salisse avec. C'est pas parce que lui il a dit les excréments d'un petit pour le petit. Il dit non, c'est pas les excréments d'un petit. Les excréments d'un petit, on a le droit de les déplacer eux-mêmes. Il n'y a que les excréments d'un poulet que eux on ne les déplace pas parce que les chiens ne mangent pas les excréments de ils doivent sentir. Ah, ils ne mangent pas les chiens? Les excréments de poulet, non. Alors la m'a dit, pour l'aider avec la la m'a dit, pourtant nous on a dit, même si tu me dis que ce sont les excréments d'un chien, d'un poulet, nous on sait que quand un homme est chez les humains, donc chez nous, ce qu'on appelle galaf shedéaï, c'est quand il y a le pot de chambre, dans lequel les enfants ils font leurs besoins. On a le droit de le déplacer Shabbat lui-même, parce que ça sent pas bon, ça incommode. Si maintenant tu me dis non, c'est pas pareil, pourquoi? Parce que le pot de chambre, c'est vrai qu'il y a les excréments, mais les excréments ils sont dans un ustensile. C'est pour ça qu'on a le droit de déplacer l'ustensile. Mais là, à déplacer les excréments eux-mêmes, peut-être que c'est pas pareil. Alors elle m'a dit non, ça c'est pas possible de dire ça. Pourquoi? Parce que moi elle dit une fois Rav Ashi, il avait une petite boîte comme ça, où il mettait des bessamim. Et il a trouvé, il y avait une petite souris là-bas. Alors il a dit, il a dit à ses élèves, Nikroto besosete be'apru. Il leur a dit, prenez-le par la queue et sortez-le. Donc tu vois bien que, même si... On sait que c'était Shabbat. Si on te le dit, c'est que c'était Shabbat. Donc tu vois bien que même si c'est une souris morte, il n'a pas dit prenez la boîte et amenez jeter le tout avec comme le pot de chambre.
Il leur a dit prenez-le lui-même par la queue et jetez-le. C'est dégueulasse. Donc tu vois bien que les excréments eux-mêmes, on a le droit de les déplacer. Alors la Gemara répond BHPA. Tu sais quoi ici? Pourquoi on a dit qu'on n'a pas le droit de déplacer ces excréments? Ah, parce qu'elle était dans une poubelle. C'est la Mishnah qui a dit on retourne un keli et on ne déplace pas. Toi tu dis mais pourquoi tu la déplaces pas? Tu la jettes, c'est tout. Alors il m'a dit non, parce que c'est dans une poubelle. On m'a dit il m'a dit qu'est-ce qu'un enfant dans une poubelle il fait quoi? Il dit ben Behatser. Là moi a dit la poubelle elle-même elle se trouve dans la cour, dans la maison. Alors elle m'a dit Hassan Amig, la chérie où? Moi, dit, mais dans ces cas-là, même si dans la Hatser, les excréments, ils sont dans, donc, ces grachets, on a le droit de les déplacer pour les, donc, s'en débarrasser. Alors, bien, le moi, dit, en fait, il y avait une poubelle qui était dans la Hatser. Et comme vous êtes dans une poubelle, tu n'as pas besoin de la déplacer, puisqu'elle est déjà de toute façon dans la poubelle. C'est là-bas. C'est pour ça qu'on a dit qu'au final, hein, on retourne dessus un kilo, pour ne pas que les enfants, ils se salissent avec. Après, on a dit aussi dans la Mishnah, on a dit on a le droit de retourner un kilo sur un scorpion pour ne pas que le scorpion il aille donc piquer les gens et les mettre en danger. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Il a dit Rabbi Yoshua ben Levi, Kol hamazikin neherarin b'Shabbat. Tous ceux qui ont dommages, qui peuvent provoquer des dommages chez les gens, qui tuent donc, neherarin b'Shabbat. On a le droit de les tuer nous-mêmes Shabbat. Alors, sur ce, Mitiv Rav Yosef. Rav Yosef, il objecte. Il dit pourtant, c'est marqué dans une braïta. Hamisha Neheragin Beshabbat. Il n'y a que 5 bêtes, donc, qu'on a le droit de tuer Shabbat. C'est qui les 5? Ve'elohim. Zvouv Shebe'ez Misraël. Les mouches de l'Égypte. 2. Tzil'a Shebe'Ninve. L'abeille qui a un Ninve. 3. Aqrab Shebe'Hadaïv. Le scorpion de Hadaïb. 4. Nahash Israël, le serpent en Israël. Et enfin, un chien enragé dans tous les endroits. Donc, comment toi, Rabbi Yoshua ben Levi, dit, tous ceux qui tuent, on peut les tuer Shabbat. Voilà, Rabbi Yosef, il a dit, il n'y en a que 5. La Braïta, elle a dit, il n'y en a que 5. Alors, là, on m'a dit, Mani, c'est qui l'auteur de cette Braïta? Il est Rabbi Yehuda. Si tu me dis que c'est Rabbi Yehuda, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que Ham Aman parce que Rabbi Yehuda lui dit, même si on fait un travail dont on n'a pas besoin donc de ce travail-là, on est quand même hayab. Donc même Rabbi Yehuda, il peut pas dire de tuer ces choses-là, puisque même si ça ne fait rien derrière, on n'a pas le droit de tuer un serpent ou un scorpion dans la mesure où il te... Parce que nous on sait que quand un animal il t'attaque, tout le monde est d'accord qu'on a le droit de le tuer. Mais là on ne parle pas qu'il est en train de s'attaquer. Et la lave d'Rabbi Shimon, donc tu es obligé de dire c'est qui l'auteur qui a dit on a le droit, c'est Rabbi Shimon. Donc tu vois bien que seulement ces 5-là, donc selon les 5 de la Braïta, on a le droit. Mais les autres, on n'a pas le droit. Alors comment ça se fait? Rabbi Yoshua ben Levi dit tous ceux qui tuent, on peut les tuer. Objection contre Rabbi Yoshua ben Levi. Amar Rabbi Yirmiyah, vient Rabbi Yirmiyah lui dit, mais attends, je comprends pas moi. Qui t'a dit que cette braïta c'est une bonne braïta? Dis-moi, mais peut-être que c'est une fausse braïta qui a été mal transmise, et c'est pas vrai. Amar Rabbi Yosef, il a dit Rabbi Yosef. Ana matninala. Il dit, moi, je les ai utilisés, ces braïtotes, et c'est une des bonnes braïtotes. Effectivement, donc j'ai objecté la braïta contre. Et moi-même, j'ai répondu, j'ai trouvé une réponse. Quand on a dit, Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit que tous ceux qui tuent, on peut les tuer Shabbat, on parle Beratzo Harab. Parce qu'il court derrière lui, il attaque. Là, on a le droit, tout le monde est d'accord qu'on a le droit de tuer. Et la braïta l'autre qui a dit qu'on ne tue que 5, c'est quand ils ne sont pas en train de te tuer. Là-bas, effectivement, il n'y a que 5 que tu peux tuer seulement. Selon tous les avis, il n'y a que 5? Non. Selon Rabbi Yehuda? Même, ça veut dire que même Rabbi Yehuda est d'accord. Il n'y en a que 5 qu'on a le droit de les tuer si eux ne t'attaquent pas.
Et Mais, d'autres. et tout le monde, ce qu'il a dit Rabbi Yoshua Levi, tout, kol hamazikin, on a le droit de les tuer, ça c'est quand ils t'attaquent. Mais quand ils t'attaquent, tu as un serpent, un scorpion là-bas dans le truc, il te fait rien. Il y a risque, il peut y avoir après. Non, mais on ne parle pas de tuer. Tu peux recouvrir un panier, mais pas tuer. Tane Tana Kame de Rabba Barabuna. Il a dit, il y a un Tana, il a enseigné devant Rabba Barabuna. Il lui a dit, Haorek Hashim Akrabim Beshabbat, En Ruh Hasidim Nohahemenu. Celui qui tue les serpents ou des scorpions le Shabbat, les Hasidim ne sont pas satisfaits de cela. Amal et il vient Rabuna, il lui dit, Rava Barabuna, il lui dit à ce Tana, Beotan Hasidim Nohahemenu Nohahemenu. Ces Hasidim eux-mêmes, les Haramim ne sont pas contents de eux. Parce que que tu as tué. Voilà, les Hasidim ils ont dit celui qui tue lui il a dit celui qui tue les serpents et les scorpions Shabbat, les Hasidim ne sont pas contents. Alors lui il dit mais tu sais, mais alors les Haramim eux-mêmes ils ne sont pas contents de ces Hasidim parce que quand on a des dangers comme ça, les Hashim Akrabim, c'est sûr qu'ils vont les tuer. Ou Fliga de Ravuna. Et ça contredit ce qu'il a dit Ravuna. Pourquoi? Parce que de Ravuna, Ravuna, il avait un monsieur qui a tué une abeille. Et il dit, qu'est-ce que tu crois? Tu as tué toutes les abeilles qui existent. Tu n'as rien gagné en tuant celle-là. Voilà. Si quelqu'un, il a rencontré des serpents, des scorpions, évidemment pas de Shabbat, Hanaran, si maintenant il les a tués, c'est sûr que dans le ciel on les a envoyés pour que lui il les tue, parce que sinon ils allaient faire des dommages, c'est des Hashim Akrabim. Maintenant, lo Hanaran, si ce monsieur qui les a rencontrés il les a pas tués, alors c'est sûr que Hachem il a envoyé ses scorpions, c'est pour lui-même pour le tuer. Et Menachem on a fait un nez pour ne pas qu'il le tue. Amar Ola Bete Maraba Barbarhana, Amar Rabbi Yohanan, Bene Shufin Bo. Il a dit, Ola, et certains disent Rabbi Barbarhana, il a dit au nom de Rabbi Yohanan, Bene Shufin Bo, c'est-à-dire quand est-ce que on dit qu'ils sont venus le tuer, c'est seulement quand le serpent il sort le venin comme ça de sa bouche. Tu vas pas attendre la dernière minute. Justement. Amar Rabbi Abba Balkana, il a dit Rabbi Abba, une fois il est tombé, justement, donc il raconte comme ça, une fois il est tombé un serpent dans le Bet Midrash de Shabbat, c'était Shabbat. Il y avait là-bas un juif, il l'a tué. Amar Rabbi Pagarbo Kayotsebo. Rabbi, il a dit comme ça, il a atteint celui qui est identique à lui. Il est le même comme lui. Alors là, on m'a dit, ça veut dire quoi ça? Eh bien, yallo, Pagarbo Kayotsebo de Chapel Avidola. Quand tu dis, il a rencontré quelqu'un comme lui, ça veut dire, c'est bien ce qu'il a fait, ou tu vas me dire, non, au contraire, c'est pas bien ce qu'il a fait. Tashma, l'agman répond de Rabbi Abba, de Rabbi Hiya Baraba. Mais Rabbi Zera. Donc les deux Hachamim, Haouyadvi, Akaladi et Rabbi Anai. Ils étaient devant l'entrée de Rabbi Anai. La femme est dans le Benayou, et donc ils étaient en train de discuter. Baomenim Rabbi Anai. Donc les Hachamim, ils ont posé la question à Rabbi Anai. Est-ce qu'on a le droit de tuer des serpents et des scorpions Shabbat? Amaleo. C'est là, il a dit ici déjà une abeille, une guêpe comme ça, qui sont dangereux, on a le droit de tuer Shabbat. A fortiori, des serpents et des scorpions. Alors ils lui ont dit, l'Agma a dit peut-être que non, dit, mais les fait tomo, l'Amal avait d'abord de se les fait tomo, et Amal a chiché de hache de se les fait tomo, et Amal a kadena aglab de se les fait tomo. La main dit peut-être que non. Là-bas, quand on a dit on le tue, c'est pas tu vas exprès de tuer. Tu marches et tu vois qu'il y a un scorpion, ben tu marches dessus, tu continues ta route. Ça veut dire que c'est pas Bechavana, c'est ça. C'est pas Bechavana.
la Gemara raconte, Abba bar Marta dehu Abba bar Menyomi. Donc c'est Abba bar Marta qui est en fait le même que Abba bar Menyomi. Hava masribé de Beresh Galuta Souzi. Il devait de l'argent au riche Galuta, c'est-à-dire le grand Rav de Bavel. Et comme il ne payait pas, Aïtuhu Khamsar allait. Et ils l'ont amené chez eux, là-bas, ils ont commencé un peu à le frapper ou à l'embêter, enfin, je ne sais pas ce qu'ils lui faisaient, pour qu'il paye sa dette. Abba Shadir Doka, il y avait, c'était Shabbat, il y avait du crachat donc par terre. Amal et Odish Galuta Aïtomana Sarifo Aleve. Il y avait là-bas le grand Rav. Il leur a dit, amenez une bassine pour recouvrir, c'est sale, c'est pas beau, recouvrir le crachat. Amal, du coup, Abal, ce fameux, le débiteur, celui qui devait de l'argent, qu'on est en train d'embêter comme ça. Il lui a dit, là, c'est des rétos, tu n'as pas besoin. Il a dit au Rav, tu n'as pas besoin. Après, Amal Abeda, donc, sur les vétomos. Il a dit non, il a dit, Rabeda, tu peux marcher dessus, et en écrasant, c'est pas grave. Tu ne fais pas exprès de le écraser. Amaléo, quand le grand Rav de Bafel il a entendu cela, il leur a dit, Tzodwa la banane, Shavko, c'est un tamit haram, laissez-le, arrêtez de l'embêter. Amar Rabbi Abba Kahana. Amar Rabbi Hanina, il vient Rabbi Abba Bakana, il dit au nom de Rabbi Hanina, par motol shebet Rabbi, motal et tatelan be Shabbat. Par motol, ce sont des chandeliers. Il a dit les chandeliers de la maison de Rabbi. On a le droit de les déplacer Shabbat. Alors il m'a dit, Amar et Rabbi Zera, quand tu as dit on a le droit de les déplacer, est-ce que tu parles de Benitalim Biadoa, Hat ou Beshte Yadayim? Ça veut dire même des petits chandeliers qu'on peut déplacer d'une seule main, ou même des grands chandeliers qu'il nous faut les deux mains pour les déplacer, tu as dit qu'on a le droit de les déplacer. Amal, il lui a répondu, comme celle de tes parents, de ton père, ça veut dire que c'est des petites, c'est pour ça qu'on a le droit de les déplacer seulement quand ils sont petits. Mais quand ils sont grands, en général, ils ont une place dans la maison et on les bouge rarement, ceux-là on n'a pas le droit de les déplacer, c'est moussé. Comme c'est le même Chacham, on amène plein d'enseignements en son nom, même s'ils n'ont rien à voir les uns les autres. C'est-à-dire des chronotes, c'est comme des wagons, comme ça. Comme des wagons, comme des... dans les carrosses, il y a les chevaux, il y a derrière les choses sur lesquelles ils s'assoient les gens. Il dit, Shabbat. On a le droit de le déplacer Shabbat. Là aussi, il lui dit, est-ce que seulement ceux qui sont portables par un seul homme, ou même ceux qui sont tellement grands qu'il faut 2 hommes pour les déplacer, ceux-là aussi on a le droit de le déplacer. Amal, il lui a dit, la même chose, il dit comme celle de tes parents, c'est-à-dire les petits mais pas les grands. Amar Rabbi Abba Bakana, il a dit Rabbi Abba Bakana, Hetil lahem Rabbi Hanina levit Rabbi, l'ishtot yain biqdonot shenochri, bechotam echad. Il dit, le Rabbi Hanina, il a autorisé à la maison de Rabbi de boire du vin qui est venu, donc, il a été transporté par des wagons goy, mais il y avait un seul chotam, un seul simania. Alors il a dit, Velayadana, je ne sais pas quelle est la raison qui leur a autorisé ça, parce que normalement il faut 2 chotam, 2 signes, 2 simani. Alors il dit, je ne sais pas pourquoi, soit parce qu'il pense que Rabbi Eliezer a dit effectivement, même le vin avec un seul siman, ça suffit. Ou bien, ou bien peut-être que les goïms qui transportaient ça, comme ils amenaient ça au grand rabbin de l'exil, alors chez Rabbi Kadosh, il était très connu, les goïms aussi ils avaient peur de lui. Alors peut-être c'est parce que c'est lui qu'on a autorisé avec un seul siman, parce que c'est Rabbi, parce que les goïms ils ont peur de lui. Ça veut dire sous-entendu qu'à quelqu'un d'autre, il faut 2 simanim. Donc ils ne savaient pas, est-ce que c'est à cause du fait qu'eux ils pensaient que, comme Rabbi Eliezer a dit un seul siman suffit,
eux aussi ils ont fait ça, ou bien non, eux c'est particulier parce qu'ils ils sont de la famille de Rabbi, et les goyim ils n'osent pas toucher ce vin-là, alors avec un seul siman suffit, mais sinon, normalement il faut 2 simanim. Ils ne savaient pas que c'était la raison que chez Rabbi on autorisait ce vin avec un seul siman.